la croissance peut être une sorte d'alter-croissance. Parce que on substitue des activités, et y compris des emplois, des activités nuisibles par des activités vertueuses, et que cela est une activité économique qui entrera dans le niveau de stimulation de l'activité globale et sa comptabilisation. 100 milliards de rénovation thermique des bâtiments, nous pouvons le financer avec de l'argent privé sous garantie publique. J'ai repris dans mon programme la proposition de Nicolas Hulot, qui était chiffré à 600 milliards. Déjà, si nous arrivons à faire ça sur un quinquennat et demi, nous aurons réussi. 20 milliards par an, c'est un travail considérable, mais c'est de l'activité sur les territoires et de nature écologique. J'ai proposé 20 milliards d'investissements dans les infrastructures. Évidemment, ce sont les logements, les bâtiments en font partie, mais aussi des réseaux et l'ensemble de la mutation technologique des produits qui sont à la disposition du marché, des consommateurs, pour changer peu à peu leur vie et devenir chacun des acteurs de la transition. Ça pose aussi la question de la démocratie. J'ai défendu depuis longtemps, une quinzaine d'années, à travers l'établissement d'une 6e République, une mutation du système démocratique en laissant intervenir le citoyen, en lui faisant une forme de confiance nouvelle. J'ai proposé un nouveau Sénat, par exemple, c'est un des aspects en 3 tiers, 1 tiers les territoires, 1 tiers le Conseil économique et social et environnemental qui serait supprimé, mais dont l'essentiel des membres, des ONG et les organisations syndicales, les grandes associations d'éducation populaire deviendraient sénateur, et j'ai proposé que le 3e tiers soit réservé finalement aux citoyens tirés au sort, 1 par département. C'est finalement une forme de réconciliation entre les experts, les savants comme on dit, les citoyens qui deviendraient eux-mêmes des acteurs politiques. Cette Chambre serait et aurait la responsabilité non pas de voter la loi, elle garderait le soin de participer à la définition du pacte constitutionnel, mais elle aurait surtout le soin d'évaluer la loi. Ça, c'est sa responsabilité. Et surtout, de prendre position sur l'ensemble du contrôle politique. Elle est donc la chambre du futur, du moyen et du long terme. Elle permettra de faire se transformer le débat politique dans notre pays et donc d'intérioriser les éléments, non pas de planification autoritaire dans la loi, parce que dire qu'on va enlever telle énergie suppose qu'on l'ait déjà remplacé ou qu'on ait été capable de le remplacer préalablement dans les choix d'une société tout entière. Donc pour moi, le principe de précaution est un principe qui est une manière d'éclairer l'opinion publique et de traiter les problèmes, non pas de les ensevelir quand on a un certain nombre de craintes. Donc pour moi, la question du gaz de schiste a été traitée de cette manière lorsque j'étais au ministère de l'Industrie, où nous avons des exploitations de gaz de schiste dans le continent américain et un peu en Europe qui provoquent des pollutions irrémédiables des sous-sols. J'ai donc demandé à la recherche française de s'intéresser à la manière d'éventuellement surmonter par des technologies évoluantes ce problème de la fracturation hydraulique. Voilà ce que j'ai fait. Donc on me dit on est pour le gaz de schiste. C'est précisément parce qu'on était contre et qu'on a activé intelligemment le principe de précaution que j'avais fait faire cette étude. Alors le nucléaire est le sujet évidemment par lequel on est obligé de choisir notre ennemi prioritaire. Si c'est le carbone, il faut commencer par cela. Donc les énergies renouvelables vont devoir se substituer aux fossiles. D'abord. Mais faire les deux en même temps me paraît irréaliste. Et d'ailleurs, cela ne peut pas se faire. D'abord parce que les énergies renouvelables, avant que la société elle-même, la France se couvre de méthaniseurs, d'éoliennes, de fermes solaires, que tous les pavillons, les immeubles soient à leur tour et enfin des producteurs d'énergie, il va s'écouler un certain nombre de temps. Donc je vois la question du nucléaire comme une décroissance de long terme naturelle si nous sommes capables de faire 2 choses. Premièrement, naturelle au sens où ce sont les autorités de sûreté qui décideront des fermetures. C'est moi ma position. Je pense que la question sécuritaire est fondamentale et les décisions que cette autorité aura à prendre dictera la politique de remplacement. Et d'ailleurs, elle est assez anticipable car nous connaissons aujourd'hui à travers
l'analyse transparente de l'ASN les conséquences de ce que donnerait dans 20 ans le parc nucléaire d'aujourd'hui. Donc la préparation justifie deux choses. Que nous prenions des mesures visant à économiser l'énergie, c'est transport, logement prioritairement, et ensuite que nous soyons capables de nous transformer en producteurs d'électricité. C'est un mouvement de société. Et cela suppose donc que les Français adhèrent à l'idée qu'eux-mêmes deviennent des électriciens, des EDF, des mini-EDF dans leur vie personnelle. Vous imaginez le travail qu'il faut faire alors que nous avons construit un modèle totalement différent.